السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله أما بعد. Bien entendu, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran al-Karim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été descendu, a été révélé, enfin a été descendu. هدى للناس, il est un enseignement de droiture pour les gens. وبينات, exposé, clair, évident. من الهدى والفرقان. Al-Huda, c'est toujours ce qui guide vers dans le droit chemin. Al-Furqan, c'est le discernement entre le bien et le mal. Ça, c'est Al-Qur'an al-Karim. Qualifier Al-Qur'an par Al-Qur'an. Déclarer ce que c'est Al-Qur'an, l'adjectif, le qualificatif de Al-Qur'an dans un texte de Al-Qur'an al-Karim. Et tout ça, c'est le mois de Ramadan al-Mubarak. C'est donc, par excellence, le mois où quand on est en train de réciter Al-Qur'an al-Karim, ça nous rappelle aussi l'historique, le fait qu'il a été descendu la première fois pendant Ramadan. Et la première révélation qu'avait reçue Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte de Hira, c'était pendant le mois de Ramadan. Dans un hadith, en fait il y a une divergence, il y a des versions différentes, mais la version que je cite maintenant dit que c'était le 24e jour de Ramadan. Quoi qu'il en soit, c'était donc pendant le mois de Ramadan. Et nous, effectivement, la tradition musulmane depuis Sayyiduna Omar, les tarawih de Ramadan, c'est l'occasion aussi de réciter le Coran en entier. Depuis Ubay ibn Ka'b, qui était l'imam désigné par Sayyiduna Omar pour les tarawih de Ramadan, c'était à Medina. Et ailleurs dans le monde, on a suivi la même tradition jusqu'à ce que l'imam Abu Hanifa considère que les tarawih de Ramadan, c'est quand même sunna mu'akkada. C'est pas une sunna nabawiya, c'est une sunna des khulafa rashidin. Car le hadith sharif dit alaykum bi sunnati, vous devez vous attacher à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et la sunna, la tradition des khalifas rashidin, bien éclairés, bien guidés, min ba'di, qui viendront après moi. On sait que les khulafa rashidin, c'est Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu, Sayyiduna Othman radiyallahu anhu, Sayyiduna Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et Sayyiduna Al-Hassan, fils de Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Avec ces 5, on complète les 30 années de la Khilafa Rashida. Parce que ceux qui sont les plus connus, c'est les 4 khalifas, avec Sayyiduna Ali en dernier. Mais en réalité, Sayyiduna Al-Hassan, il est aussi parmi les Khulafa Rashidin, même s'il est resté dans la Khilafa 6 mois. Avec ces 6 mois-là, on compte 30 années de Khilafa Rashida. Comme l'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, la Khilafa Rashida c'est 30 années. Et après les 30 années, il va y avoir Al-Mulk. Ça veut dire, le pouvoir va changer de façon, ça va devenir royauté au lieu que alors qu'avant il était Khilafa Rashida. Bref, quand Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit vous devez vous attacher à ma sunna, ça veut dire mes enseignements, ma façon, ma pratique, et la sunna des Khulafa Rashidin après moi. Et Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui a instauré les tarawih de cette façon-là, qu'on puisse appeler aussi tarawih. Parce que le fait de les appeler tarawih, c'était parce que on se reposait. Au bout de 4 rak'ah, on fait un peu de zikr, pas forcément ensemble comme on le fait, mais il y a un moment de repos qu'on appelle tarawih. Et plus il y a tarawih, ça veut dire au moins 3 ou plus, on appelle ça tarawih. Bref, c'est aussi l'occasion de dhikrullah ta'ala. Et c'est là qu'on s'arrête et on attire l'attention sur une chose. Quand on fait le dhikr pour gagner le sawab et pour ne pas être en contradiction avec la ibada qu'on cherche à faire en faisant le dhikr, c'est de dire le dhikrullah ta'ala sans faute. De réciter le Coran al-Karim sans faute. De ne pas écorcher le nom d'Allah Azza wa Jal. Allah ta'ala il dit
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah Ta'ala, il a les asma al-husna. Appartiennent à Allah Ta'ala les noms parfaits, sublimes. Al-husna, ça veut dire il n'y a pas plus parfait que ça. Al-husna, c'est le superlatif, mais c'est au féminin. Al-asma al-husna. On dit al-ahsan, ça veut dire les meilleurs. Al-husna, ça veut dire les meilleurs, les plus parfaits, mais superlatif au féminin. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Invoquez-le, implorez-le avec al-asma al-husna. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et abandonnez ceux qui abusent au sujet de ces noms. Ceux qui abusent au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit ceux qui n'y croient pas, soit ceux qui inventent des noms qui ne sont pas des noms d'Allah azza wa jal, soit, d'après certains ulama, ceux qui font des invocations avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière incorrecte, pas conforme à la religion. Et donc, on n'a pas le droit d'écorcher les noms d'Allah azza wa jal. Certains, quand ils disent Allah, au lieu de dire Allah, ils disent Allah ou Allah. Quand ils vont dire Ar-Rahman, ils vont dire Ar-Rahman. On n'a pas le droit d'écorcher, de changer. Il faut le dire tel qu'il est. Allah Ta'ala, il est Allah, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala à prononcer correctement. Allah Ta'ala, il est Al-Ghani. Je ne dis pas Al-Ghani. Al-Ghani, il y a tashdid, je mets le tashdid. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est Al-Mutakabbir. Donc je dis Al-Mutakabbir, je ne veux pas le dire différemment. Et bien pareil pour le mot Allah Azza wa Jal. Al-Hayyul Qayyum. Donc il y a un qaf. Donc je dis avec Al-Qaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est Al-Shakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tous les noms, les 99 noms d'Allah Azza wa Jal, il faut savoir les réciter correctement. Et quand on arrive au Darud Sharif, As-Salat ala Nabi, il y en a qui disent Allahumma salli ala Muhammad. On n'a pas le droit de dire salli. Pourquoi? Il n'y a pas de ya, il n'y a pas de prolongation. C'est Allahumma salli. Il y a tashdid et il y a zir, kasra. Mais il n'y a pas de ya, il n'y a pas de prolongation. Et quand on dit Allahumma salli, c'est un sad, c'est pas un sin, etc. Et donc, faire attention, quand on est en train de réciter Al-Qur'an Al-Karim, de le réciter convenablement. Quand on est en train de faire dua, convenablement. Quand il s'agit du nom d'Allah Azza wa Jal, convenablement. Et lorsque nous avons un papier sur lequel il y a les noms d'Allah, nous n'avons pas le droit de le jeter dans les ordures. Nous n'avons pas le droit de le jeter à la poubelle. Nous n'avons pas le droit de le jeter par terre. Nous devons le traiter avec égard, avec respect. Parce que c'est un respect vis-à-vis du texte de Din. Un respect par rapport à la religion. Un respect par rapport à ce que nous considérons dans notre foi sacré. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que le Coran Al-Karim, que le hadith sharif, l'enseignement de l'islam? C'est avec ça que nous sommes dans l'islam, dans la foi, dans l'enseignement, dans le droit chemin. Donc nous devons envers ces textes beaucoup de respect. Un papier où c'est marqué le nom d'Allah Azza wa Jal, si on a peur, s'il faut se débarrasser du papier, eh bien on efface, on enlève, on gratte jusqu'à ce qu'il ne reste plus le nom. S'il y a beaucoup de papier, il ne faut pas mettre de l'alcool dessus pour brûler parce que l'alcool est najas. À ce moment-là, comme ils le pratiquent ici à Maurice, ils vont mettre tout ça dans un sac et ils vont plonger ça dans le fond de la mer avec une pierre, quelque chose de lourd. On est sûr que ça ne va pas être essuyé, on ne va pas marcher dessus. Ou alors on va creuser en profondeur et on va enterrer ça, là où les gens ne vont pas salir, là où les gens ne vont pas piétiner. Ou alors on va brûler, et puis après on va broyer de façon à ce qu'on soit sûr que rien ne va être piétiné, jeté. Donc il faut jeter là où il ne faut pas.
ou jeter carrément, on ne peut pas jeter. Donc traiter avec égard. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam.